Donc, moi, je travaille chez Retravailler dans l'Ouest, comme c'est écrit. Et entre autres, je m'occupe du bilan de compétences chez Retravailler dans l'Ouest sur le site de Châteaubriand. Châteaubriand, c'est tout au nord du département, si jamais vous ne savez pas où c'est. Mais on va dire que mon activité à Retravailler, c'est que de la construction de projet, parce que même si je ne fais pas de bilan de compétences, mon activité autre, c'est la prestation Pôle emploi, notamment avec Actif Projet. Et c'est aussi sur de la construction de projets professionnels. Donc on va dire que toutes mes journées, tout le long de ma journée, je m'occupe de ça, de travailler avec les personnes sur l'élaboration d'un projet professionnel, bonjour, réaliste et réalisable, sur la zone de mobilité que je vous ai définie. Et c'est ça, en fait, un bilan de compétences. Après, évidemment, vu aussi par ma façon de voir les choses et celle de Retravailler. Vous pouvez vous installer si vous voulez. Oui, non, merci. Je cherchais quel intervenant vous étiez. Et Retravailler dans l'Ouest. D'accord. Merci. Il n'y a pas de souci. Et c'est à peu près ça, un bilan de compétences. Avant qu'on vraiment démarre plus précisément, vu qu'on est peu dans la salle et que ce n'est pas plus mal, je vais vous demander un petit peu ce que c'est pour vous le bilan de compétences avant de moi de faire un espèce de laïus, de voir un peu ce que vous imaginez ou pas du bilan de compétences. C'est quoi votre représentation du bilan de compétences? Qui a envie de démarrer? Vous ne vous sentez pas obligé, mais sinon je vais désigner. Personne n'a envie de te dire? Dites, allez-y. Un bilan de là où on en est aujourd'hui. Ouais. Et comme dans ce bilan, c'est à la fois perso et professionnel. Mmh. Pour envisager d'abord déjà si la reconversion est l'objet, enfin, si la reconversion est vraiment le moyen de travailler dans le futur ou pas. Mmh. Voilà. Et c'est une façon de voir où aller et comment y aller. D'accord. Donc moi je retiens les mots reconversion. Et je retiens aussi que vous me dites voir si c'est la bonne solution, la reconversion. Je retiens aussi le mot bilan, voilà, parce que même s'il s'appelle bilan de compétences, mais c'est un mot qui est important. Et puis un moyen, un chemin pour aller quelque part. Allez-y. C'est un bilan entre les points forts et les points faibles. Point fort, point faible. Enfin, une étude des points forts, une étude des points faibles, pour voir par rapport à l'emploi visé si c'est réalisable ou pas. Enfin, si on a des aptitudes positives ou si c'est irréalisable. Ou si c'est irréalisable. Enfin, si ça ne réalise pas de la réalité. D'accord. Point fort, point faible. Étude de ça. Est-ce que vous avez une idée? Moi, je vais aussi photographier à l'instant T de ce qu'on photographie à l'instant T de ce qu'on a effectivement dans son actif et qui peut permettre d'avoir une projection professionnelle très rapide pour un affaire. Effectivement, je vais peut-être redire un petit peu s'il y en a qui n'ont pas entendu, mais effectivement, c'est une photographie à un instant T. Installez-vous. On n'a pas beaucoup démarré, donc vous inquiétez pas. Vous n'êtes pas en retard. Je disais justement sur le bilan de compétences, avant que je parle vraiment, je demandais un petit peu aux participants, allez-y, aux participants ce qu'était pour vous en fait le bilan de compétences, pour pouvoir rebondir là-dessus. Donc j'ai eu les mots bilan, point fort, point faible, une voie pour voir si j'ai une reconversion, un chemin pour accéder à ça et voir si c'est possible ou pas, une photographie à un instant T. Est-ce que vous avez une idée? Est-ce que vous avez une idée? Ça, j'en suis sûre. Mais c'est laquelle? Ça peut être le savoir-faire aussi, Mmh. qu'on possède déjà, Ouais. une connaissance qu'on a acquis précédemment. D'accord. Des savoir-faire, des connaissances qu'on a. Je prends les... Découvrir de nouveaux métiers. Découvrir de nouveaux métiers. Mmh. Ok, est-ce que vous avez envie de participer? C'est quoi pour vous le bilan de compétences? Quelle idée vous en faites? Focus sur les valeurs qu'on porte. La notion de valeur. Là aussi, le bilan des acquis. Bonjour. Est-ce que... Non, vous n'avez pas participé. Est-ce que vous avez une idée? Madame, est-ce que vous voulez participer? C'est quoi votre idée du bilan de compétences? Non, je n'ai pas d'idée précise. Il y a une forme d'introspection aussi dans les compétences. Oui. Introspection, je dis peut-être pour celles au fond qui n'auraient pas entendu. Qui permet de se recentrer, voilà,
les aspirations. Effectivement. Et aussi les aspects personnels, caractériels aussi d'une personne, enfin de quelle que soit. Ouais. Par exemple, on ne va pas devenir, je sais pas moi, animatrice si on est un peu, on peut trop s'exposer au public, quoi. Par exemple. Ce genre de choses. C'est ça. Vous avez fini d'exposer votre pensée? Très bien, introspection. Je retiens, on va dire, le mot le plus fort de la présentation que vous avez faite. Un peu plus dans le fond, est-ce que vous voulez dire pour vous ce qu'est le bilan de compétences? Il n'y a pas de mauvaise réponse, donc vous pouvez... il y a tous les coups en gagne, ne vous inquiétez pas. Je pense que c'est peut-être prendre un petit peu de distance sur son parcours, aussi bien professionnel et personnel aussi. Essayer un peu de dézoomer où on en est et voir vers où on veut faire, quoi. Prendre de la distance, du recul sur ce qu'on veut plus aussi, du coup, j'imagine bien. Très bien. Et vous? Oui, moi, ça pourrait être citer des compétences qu'on pourrait transposer dans un autre secteur professionnel. Un autre secteur, un autre métier. Qu'on n'imagine pas, c'est ça? Je vous ai coupé, pardon. Oui, qu'on imagine ou on n'a pas encore découvert. Et puis, vous pouvez le dire aussi si vous voulez, votre avis. Ah. Mais peut-être que moi ce que j'en ai retenu c'était aussi la partie mieux se connaître, voilà, avoir une meilleure vision de qui on est, ce qui est important pour nous, pouvoir s'adapter à ça pour imaginer. Exactement. En fait, toutes vos idées, tout ce que vous avez exprimé, c'est ça le bilan de compétences. Donc c'est bien. Puis, finalement, vous êtes là, mais finalement, vous avez... Le bilan de compétences, c'est quelque chose d'assez, en fait, sensé. Le sens, bon sens. Et c'est pour ça que c'était intéressant de vous faire participer, de voir ce que vous aviez déjà en tête. Parce que c'est ça, en fait, un bilan de compétences. Alors, pas que, il n'y a pas que notre idée, il y a effectivement d'autres choses. Intéressant aussi de construire une définition peut-être un petit peu plus précise, mais c'est ça. Ce qui est intéressant, c'est que celle qui m'a parlé d'une photographie à un instant T, ça a une temporalité, un bilan de compétences. C'est vraiment, on prend les choses là où on en est maintenant. Faire plein de bilans de compétences et en faire un par an, ça n'a aucun intérêt. Ça, c'est mon avis, mais qui est plutôt pas mal là-dessus, parce qu'en fait, on va peu changer. On ne change pas, on n'a pas forcément, à moins d'avoir des gros événements qui nous arrivent tous les ans, mais alors du coup, ça serait quand même pas de chance. Mais il y a peu de choses qui vont nous faire changer. Par contre, faire plusieurs bilans de compétences dans une vie professionnelle, ce n'est pas insensé. D'accord? Parce que c'est nous, à un moment donné, avec notre bagage, qui on est, nos doutes, nos certitudes ou pas. Et donc, c'est intéressant, effectivement, de parler de temporalité dans le bilan de compétences. C'est vraiment un moment... Ça, c'est aussi un mot qui est évoqué. C'est un moment où, effectivement, vous parliez de prise de recul, où on va être un peu en ambivalence. C'est vrai que c'est... Allez-y, installez-vous. Et de la prise de recul et du focus. C'est-à-dire que c'est un temps qui est consacré uniquement pour soi. Ce qu'on fait très peu, en fait, en vrai. C'est-à-dire que le fait de réaliser un bilan de compétences, on va se retrouver en confrontation avec ce qu'on veut plus. Et c'est des questions pour lesquelles on ne se pose pas forcément. Et quand on se les pose, on ne les pose pas forcément sur du concret, sur du réel. Le fait de réaliser un bilan de compétences, vous avez forcément un interlocuteur qui est en face de vous et qui va répondre. Et c'est ça qui est aussi très intéressant, c'est de pouvoir avoir quelqu'un qui va avoir du répondant et pas qui va vous trouver ce que vous allez faire plus tard. Ça, c'est impossible. Et c'est même déconseillé. À la rigueur, si vous avez déjà rencontré des personnes de centre de bilan de compétences qui vous présentent la chose en disant « mais moi, je vais vous dire ce pourquoi vous êtes fait et ce que vous allez faire plus tard », c'est une erreur. Ce n'est pas possible. Moi, je ne peux pas prendre cette responsabilité-là pour les gens. Même si, admettons, j'ai tout, on a bien travaillé ensemble et j'ai tout votre profil, tout est mis à plat, on ne peut pas dire aux gens ce qu'ils feront plus tard. C'est impossible. D'accord ? Donc, c'est vraiment pouvoir avoir cette relation de confiance. Donc, le bilan de compétences, ce n'est pas réalisé que par une seule personne. C'est vraiment un binôme. C'est pour ça que si vous avez déjà commencé à prendre des renseignements, ou pas d'ailleurs,
on va toujours vous conseiller de voir au moins une autre personne. Au moins une autre, ça peut être beaucoup plus qu'une, hein, mais au moins une autre personne pour être dans cet échange-là. On est quand même sur 24 heures, ça vous le saviez peut-être, sur 24 heures d'échange. Donc, sur ce temps-là, sur ces 24 heures-là, il faut quand même se sentir en confiance. Alors, attention, un bilan de compétences, c'est ça, ces définitions, ces bornes, ce n'est pas du coaching en développement personnel. Ce n'est pas fait pour ça. Par contre, effectivement, vous pouvez avoir des conseillers de bilan qui peuvent être formés à ça et s'en servir dans leur technique, et ça peut être très intéressant. Ce n'est pas un rendez-vous chez le psychologue, on n'est pas du tout en travail psychologique, même si on va utiliser la psychologie comme un outil, et vous pouvez avoir des conseillers de bilan de compétences qui sont formés à ça, voire même qui sont psychologues. Ce n'est pas un rendez-vous chez l'assistante sociale, même si on a besoin, dans le travail ensemble, et vous avez besoin de pouvoir poser vos contraintes, et que parfois on va avoir des grosses contraintes sociales. D'accord ? Je ne sais pas, je n'ai pas de permis, je n'ai plus de voiture, j'ai plus de logement, etc. On doit devoir évoquer ça, mais ce n'est pas un entretien chez une assistante sociale. Mais on va pouvoir se servir de tout ça. D'accord ? Donc, ça permet de redéfinir les bornes, effectivement de montrer que ce n'est pas un outil magique, mais que c'est quelque chose qui se construit. On construit un projet professionnel. D'accord ? Il faut voir un peu cette relation-là, donc je disais comme une relation de confiance assez claire et nette, comme une relation aussi qui est neutre, puisqu'on ne se connaît pas, et donc vous allez pouvoir exprimer tout ce que vous avez envie d'exprimer. Et c'est vraiment un temps privilégié, sachant qu'en général, en plus quand on est salarié, on n'a parfois pas le temps de se poser ces questions-là, et le rendez-vous que vous allez avoir de 2 à 3 heures avec votre interlocuteur, c'est parfois le seul moment dans la semaine où vous allez pouvoir poser ces choses-là. C'est pour ça que la relation, elle est hyper importante. D'accord ? Et que vous avez vraiment le choix. Et que quand vous choisissez quelqu'un, il ne faut pas se dire que vous allez faire de la peine à quelqu'un d'autre. Pas du tout. Nous, on envoie tout le temps les gens vers d'autres personnes. D'accord ? Il faut garder ça en tête, que c'est vraiment un moment, ce moment un peu privilégié où on va pouvoir être ensemble. Donc, je disais par rapport au rendez-vous, c'est des rendez-vous de 2 à 3 heures. En général, on va le faire comme ça. 1 heure de rendez-vous, c'est un peu trop court, le temps de mettre les choses un peu en place. Et puis comme c'est une relation qui se construit aussi entre nous, on se connaît un peu mieux. Donc on peut très bien débuter le rendez-vous par comment ça va. Vous m'aviez dit que vous aviez l'anniversaire de votre maman la semaine dernière. Donc voilà, l'heure, elle est vite fait passée. C'est moins constructif. Plus de 3 heures, c'est très fatigant, clairement, intellectuellement pour vous, comme votre interlocuteur. 2 à 3 heures, c'est pas mal. Ça dépend de ce que vous allez pouvoir y faire. D'accord ? Il y a une possibilité, alors, ce n'est pas ce qu'on fait, nous, à retravailler, mais je vous le dis quand même. Il y a une possibilité pour qu'il y ait beaucoup de travail, des rendez-vous parfois à distance. Voilà, ça s'est développé avec le Covid, donc je vous le dis, nous on ne fonctionne pas comme ça. Par contre, vous avez forcément une partie de travail personnel. D'accord ? Donc, chez Retravailler, on a notamment un outil qui s'appelle eProEvolution qui permet ça, qui est une plateforme de travail à distance, dont on va pouvoir se servir pour que vous puissiez travailler chez vous. C'est un outil, je le présente bien comme un outil, ce n'est absolument pas une obligation et ce n'est pas ce sur quoi on va vous renvoyer à chaque fois en disant c'est bon, vous avez signé un bilan de compétences et vous revoilà là-dessus. C'est vraiment quelque chose en plus pour vous aider. Le premier travail sur le bilan de compétences, le premier outil, ça reste la parole. Si vous ne nous dites rien, si je ne vous dis rien, il n'y a rien qui se passe. On peut faire un bilan de compétences juste en parlant ou presque. D'accord ? L'intérêt de pouvoir passer par des outils, c'est que ça vous permet, je vous ai dit ça juste tout à l'heure, de poser les choses aussi. C'est des questions qu'on se pose, mais qu'on ne pose pas forcément. Le fait d'inscrire, ça permet de rendre les choses réelles. Alors parfois, ça peut, et vous évoquiez le mot introspection, parfois effectivement, ça peut faire peur, et c'est pour ça que cette relation de confiance, ça permet de pouvoir évoquer des idées. D'accord ? Sur la partie, on va dire, un petit peu plus pratique du bilan de compétences, de la construction de projet, il faut voir ça comme un entonnoir. Et il faut voir ça comme une affaire de confrontation. Alors ça, le mot peut paraître un peu fort, mais c'est ça. On va toujours confronter des idées et des éléments. Vous allez, en règle générale, quand on commence un bilan de compétences, on va partir, ou une construction de projet professionnel, peu importe lequel, on va d'abord partir par travailler sur l'information et les éléments disponibles immédiatement, ce que vous avez déjà auprès de vous, c'est vous-même, sans aller chercher trop loin. Et effectivement, c'est là où vient s'inscrire ce que vous me parliez quand vous m'évoquez valeur, point fort, point faible, c'est vraiment poser les choses sur qui on est.
sur se connaître ou mieux se connaître. Un bilan de compétences, il part toujours de vous. Donc il y a des personnes qui vont très bien se connaître, d'autres qui ne vont pas se connaître du tout, d'autres qui vont arriver en ayant une idée de projet très précise, d'autres pas d'idée du tout. Il n'y a pas d'idéal. Vous commencez votre bilan là où vous en êtes dans votre réflexion. Je peux avoir une idée qui est très précise de métier. L'intérêt, c'est de pouvoir travailler un plan B, voir si c'est réaliste et réalisable, et travailler un plan B. Donc ça, faut bien penser à ça si vous pensez au bilan de compétences. C'est dès lors que vous vous posez des questions sur votre vie professionnelle, c'est forcément fait pour vous, un bilan de compétences. C'est voir après avec la personne ce que vous allez pouvoir y mettre dans cette construction-là, dans cet entonnoir-là. Donc on commence par soi, et puis après on va confronter des éléments. On va aller chercher des informations. Je vous parlais de réaliste et réalisable, de construction de projet réaliste et réalisable. Je vais aller chercher des éléments de confrontation sur le métier, les métiers, comment ils sont composés en termes de compétences, de qualité à avoir, de savoir-faire à avoir, de savoir-être à avoir. Et puis, je vais regarder si moi, je peux transférer, vous avez évoqué ça, si je peux transférer des compétences ou pas. Si je ne peux pas, ce n'est pas grave, je vais combler ça par la formation. Voyez ? Et hop, mon entonnoir commence à se réduire parce qu'il y a des pistes que je vais éliminer. D'accord ? Et d'autres que je vais conserver. Avoir plein d'idées à un démarrage de bilan de compétences, c'est absolument pas grave et n'ayez jamais peur d'être incohérent. Vous ne pouvez pas être incohérent puisque ce sont vos propres idées. Donc oui, je peux très bien avoir un volet qui est très manuel, même si je suis assistant comptable. Et je me dis, mais c'est bizarre parce que moi, ce qui m'intéresse, c'est la menuiserie. Il n'y a rien de bizarre. Vos idées sont vos idées. Vous êtes forcément cohérent. Mais on peut avoir plein de centres d'intérêt différents. Donc ça, il ne faut vraiment pas avoir peur de ça. Donc on confronte les choses. Si je n'ai pas les compétences attendues, je vais pouvoir me former. D'accord ? Je vais aussi, en plus de ce point de vue-là, je vais aussi pouvoir confronter par rapport à la réalité. Et la réalité, ça va être plus sur le marché économique, ce qui va vous permettre de construire un projet réaliste et réalisable. D'accord ? Je vais voir si, est-ce que le métier qui m'intéresse, est-ce qu'il est pourvoyeur d'emploi sur la zone de mobilité que je me suis définie. Vous avez tout ce temps-là du bilan de compétences pour pouvoir le travailler ensemble. D'accord ? Quand un bilan de compétences est terminé, il n'est jamais vraiment terminé, puisqu'il y a toujours un plan d'action. Il est normal d'avoir un plan d'action à la fin d'un bilan de compétences. Je le dis maintenant, parce que quand j'ai commencé à en faire, les gens étaient un peu surpris, puisqu'ils s'attendaient à avoir quelque chose de complètement fini. C'est logique. Il y a des choses qui émergent. Vous allez chercher des informations, notamment sur les entreprises, faire des enquêtes métiers, par exemple, qui est un outil aussi pour valider son projet. Eh bien, vous allez pouvoir continuer ça par vous-même. Donc, vous allez forcément avoir un plan d'action derrière. Et puis, on aura aussi un entretien à 6 mois. Il y a toujours un entretien qui est compris, d'accord, qui est en dehors des 24 heures, par contre. Un point à 6 mois qui est fait, je pense que vous l'avez eu aussi, madame, ce point-là qui est fait pour voir où est-ce qu'on en est. Il ne faut pas avoir peur de ce rendez-vous-là. Pourquoi je vous dis ça ? Parce que ce sont aussi des questions qu'on me pose. Il n'y a pas d'obligation de réussite. C'est-à-dire que ce n'est pas parce que vous avez validé la piste métier de menuisier, que tout était bien axé, qu'il y avait un plan d'action qui était en béton, que tout s'annonçait bien, que dans 6 mois, on va vous attendre au tournant en disant j'espère que vous êtes menuisier parce que vous l'avez dit. Pas du tout. Le bilan de compétences, c'est de savoir ce qu'on peut faire, de se rendre compte qu'on a construit un projet réaliste et réalisable. Après, c'est vous qui avez les clés pour mettre les choses en place ou pas. Et il se peut très bien que le travail de bilan de compétences, aussi précis soit-il, votre projet construit, vous l'ayez fait, et vous disiez finalement non, je n'ai pas envie de le mettre en place pour plein de raisons. Soit des raisons, on va dire des contraintes personnelles, soit tout simplement pas envie, parce que finalement, c'est un peu votre roue de secours et que vous continuez dans le métier ou dans l'entreprise dans laquelle vous êtes. Un bilan de compétences, ça ne veut pas forcément dire partir, changer de métier. C'est pour ça que c'était intéressant ce que vous me disiez. Un bilan de compétences, ce n'est pas forcément synonyme de reconversion et synonyme de je vais quitter mon entreprise. Pas du tout. Ça peut l'être, ça l'est, si on est très honnête, assez souvent, mais c'est aussi une évolution professionnelle. Ça peut être aussi ça. J'ai eu des personnes en accompagnement qui étaient complètement que sur ça, sur de l'évolution. Je ne sais pas vers où aller, je ne me connais pas bien, je ne sais pas
j'ai préparé une fois, enfin on travaillait en bilan de compétences, une dame, c'était que sur de l'évolution, et en fait ça lui a servi à préparer son bilan de compétences, à préparer son entretien annuel d'évaluation, pour pouvoir après faire des souhaits d'évolution dans son entreprise. Ce n'est pas synonyme de rupture. Après, un bilan de compétences, il doit toujours être choisi. En règle générale, on ne vous l'impose pas, mais ça va dépendre aussi de l'état d'esprit dans lequel on est. Parfois, on est contraint par des problèmes de santé, par exemple. On va pouvoir avoir ces problématiques-là, choses qui sont proposées par les entreprises, parce qu'il y a des gens qui ne peuvent plus exercer leur métier. Voilà. Mais peu importe ce que je vous disais, hein, le démarrage, on va pouvoir travailler sur les étapes du bilan de compétences. J'ai, si vous voulez... de la documentation, là je l'ai amenée avec moi pour éviter, on a notre stand là de l'autre côté, mais si vous voulez que je vous donne de la documentation, je vous la donnerai directement. On est vraiment sur cette construction ensemble à partir du moment où vous arrivez, sans nous avoir de projection. Ce qui est très important sur le temps du bilan de compétences aussi, c'est qu'on va vous forcer un peu à aller au-delà de vos représentations, à être curieux, et aller au-delà de vos représentations. C'est-à-dire, les représentations, c'est les idées qu'on va se faire du métier. C'est pour ça qu'on va vous encourager à faire des enquêtes métiers, par exemple. Pour les gens qui sont demandeurs d'emploi, pouvoir faire des stages, puisqu'ils vont avoir une possibilité de convention. D'accord ? Quand on est salarié, c'est un peu plus difficile, on va pouvoir faire des enquêtes métiers. Il n'y a que cette réalité-là qui vous donnera la vraie réalité du métier. Construire un bilan de compétences que sur de la théorie, construire un projet du moins que sur de la théorie, c'est un peu bancal. Il y a plus de risques d'échec par rapport à ça. Est-ce que vous avez des questions sur cette partie-là déjà ? Oui. On va dire que une construction de projet professionnel, ça peut s'inscrire dans un bilan de compétences, mais pas que. C'est-à-dire que j'évoquais un petit peu ce que je faisais sur notamment de la prestation Pôle emploi. Il existe une prestation qui s'appelle Active Projet et dans laquelle on va construire un projet professionnel. Il n'y a pas besoin de réaliser un bilan de compétences pour construire un projet professionnel réaliste et réalisable. Il y a des gens qui font ça tous les jours en se passant, tout seul, en se passant d'un bilan de compétences ou d'une personne qui les accompagne. Le bilan de compétences, c'est l'accompagnement. C'est ça la différence. Je dirais bien, c'est clair du coup ? Est-ce que vous avez d'autres questions par rapport à ça ? Ça vous semble clair ? Oui. Retravailler dans l'Ouest, à Châteaubriand. Il y a plusieurs antennes, ouais. Sur Nantes, il y en a une à Rezé. Sur le Loire-Atlantique, il y a aussi Ancenis. Et vous avez Saint-Nazaire et Pornic. Voilà. Et après, on est présent aussi dans le 49, dans les autres départements, mais je pense que vous êtes toutes de la Loire-Atlantique. Voilà. Mais oui, il y a plusieurs centres. Et quand on sollicite un professionnel de notre structure, on est accompagné sur les 24 heures. Toujours par la même personne. Alors, sauf cas exceptionnel, mais outre ça, non, c'est toujours par la même personne. C'est pour ça que je vous dis qu'il ne faut pas hésiter, alors effectivement, à choisir le centre par rapport à ce qu'il dégage et ses aspirations liées au bilan de compétences. Là où j'étais peut-être un peu plus insistante au départ, où je vous disais qu'on parle vraiment de projets réalistes et réalisables, parce qu'on est vraiment ancré là-dessus à retravailler. On a quand même le volet insertion. Derrière, on fait de la formation d'orientation, on est vraiment sur ce volet-là. D'autres centres vont avoir d'autres façons de faire tout aussi bien. C'est-à-dire qu'on part du principe que tout le monde fait bien son travail. C'est vraiment un choix par rapport à ce qu'on propose. Ça veut dire que vous êtes financé par des organismes comme Pôle emploi, par exemple ? Sur le bilan de compétences ? Oui. Le bilan de compétences, vous allez pouvoir, j'allais y venir, donc c'est très bien, vous avez une bonne transition. Sur un financement de bilan de compétences, bien évidemment, vous pouvez le financer tout seul avec vos deniers personnels, ce qui n'arrive quasiment jamais. Voilà. Autrement, on va pouvoir être financé par le biais du CPF. Tout le monde voit ce que c'est à peu près le CPF, compte personnel de formation. Vous allez pouvoir utiliser cet argent-là pour financer du bilan de compétences. Quand vous êtes sur le site Mon compte personnel de formation, vous allez pouvoir voir toutes les formations, qu'elles soient qualifiantes ou non, d'accord ? Et vous allez, quand vous demandez un bilan de compétences, vous allez avoir les centres de bilan habilités à utiliser le CPF. Et vous, quand vous remplissez quand vous créez votre CPF, vous savez le montant que vous avez. D'accord ? Et quand on va sur un organisme comme le vôtre, on sait aussi ouais. combien il vous reste. Oui, exactement. Après, c'est un système, une fois que vous engagez, que vous enclenchez cette démarche-là sur le compte personnel de formation, voilà, c'est d'éviter, etc. Après, il y a deux façons de faire.
Soit, effectivement, vous êtes sur votre compte personnel de formation, vous repérez un centre de bilan et puis vous enclenchez. Donc, nous, on a l'obligation de vous rappeler, je crois que c'est sous une semaine, pour vous voir, parce que ça enclenche la démarche, en fait. Mais bien évidemment que vous avez le droit à un temps de rétractation. Ce n'est pas parce que vous avez écrit sur envoyer, s'inscrire à la formation, que ça vous inscrit, que ça vous oblige à faire la formation, à faire le bilan de compétences, ni même une formation d'ailleurs. D'accord ? Donc vous pouvez le faire sur plusieurs centres. Nous, par contre, ça nous oblige à vous recevoir le plus rapidement possible. De manière pratique, en fait, vous n'êtes pas forcément obligé de passer par là. Vous pouvez déjà lister les centres de bilan qui sont auprès de chez vous, les contacter, et une fois choisi votre centre de bilan, là, entamer la démarche sur le CPF. C'est même un petit peu plus facile, finalement, de passer comme ça. Parce que sinon, ça vous oblige, une fois que vous avez du coup démarché les centres de bilan et vous êtes inscrit, ça vous oblige à repasser par le compte pour vous désinscrire, pour annuler votre demande. Donc ça fait du temps. Alors après, c'est varié, ce sont des devis qu'on fait sur le CPF, ce sont des devis. Il y a une autre possibilité de financement selon sa situation. Je pense par exemple à la fonction publique hospitalière, ça s'appelle l'ANFH. Et là, du coup, c'est un autre circuit avec un autre montant. Honnêtement, je ne pourrais pas vous dire le montant moyen du bilan de compétences parce que je n'en sais rien, enfin d'un devis. Je sais que nous, on se situe à peu près au milieu, mais c'est le montant moyen, statistiquement, j'en sais rien. Ça, je ne sais pas du tout. Après, vous pouvez évidemment vous faire votre choix par rapport à ça. Bien évidemment, je parle, moi, de la relation entre la personne. Rien vous empêche de faire le choix aussi par le biais du montant du devis, ça c'est sûr. Donc ça, c'est une possibilité de financement sur le CPF. Après, à la marge, vous pouvez avoir Pôle emploi. Mais je dis à la marge parce qu'il n'y a rien d'automatique. Et Pôle emploi, en règle générale, ne va certainement pas financer tout seul. Il va vous laisser utiliser le CPF. Et puis, s'il y a un reste à charge, là, il va pouvoir le prendre en charge. Mais il faut vraiment bien argumenter sa demande, son projet. Ils ont après une enveloppe minimale, enfin maximale à ne pas dépasser. Ça, c'est parfois fonction des pôles emploi. Donc, il faut vraiment, quand on est demandeur d'emploi, en discuter avec son conseiller Pôle emploi pour savoir comment ça se passe. Et je dis bien à la marge. Le financement Pôle emploi n'a absolument rien d'automatique sur le bilan de compétences ou sur les autres formations d'ailleurs. D'accord ? Pour les demandeurs d'emploi, dans ces cas-là, on va peut-être conseiller, pourquoi pas l'actif projet, si les gens ont envie de garder leur CPF, ce qui se comprend complètement, pour pouvoir se financer de la formation. Quand on est salarié, on n'a pas ce choix-là, on va passer par le biais du CPF, ou, là je regarde madame, mais parce qu'on a évoqué ça sur de la fonction publique, ça va être, aujourd'hui la fonction publique a ouvert au CPF, ça va être d'autres biais pour pouvoir financer du bilan de compétences. D'accord ? Est-ce que vous avez d'autres questions peut-être auxquelles je n'aurais pas répondu par rapport à ça? Sur le financement? Non? Une fois qu'on s'engage dans un bilan de compétences, voilà, on est vraiment engagé. Donc, une fois que le financement est pris, vous allez être débité par la Caisse des dépôts et des consignations. C'est quelque chose de très, très sérieux. Voilà. Et vous êtes débité du montant. Là, c'est la partie un peu moins drôle. Moi, ce que j'aime moins sur le bilan de compétences. Je vais me parler des gens et des projets, le côté monétaire, bon. Mais c'est comme ça. Une fois que vous avez choisi votre centre, je vous dis, par le biais du CPF, vous pouvez vous engager dans le CPF. Et si c'est d'autres conventionnements comme la NFH, par exemple, vous remplissez les dossiers de financement avec la personne que vous avez sélectionnée et le centre que vous avez sélectionné. Ça se fait vraiment en binôme, quoi. Vraiment ensemble. Il y a un planning prévisionnel. Le planning, il est prévisionnel. Ça veut dire que à l'intérieur, vous avez bien évidemment le droit de changer un rendez-vous si jamais il y a un problème. En règle générale, on a cette souplesse-là. Est-ce que vous avez d'autres questions? N'hésitez pas, vraiment n'hésitez pas. Et n'ayez pas peur de poser des questions. Ça a répondu à votre demande de départ? Quand vous êtes venu à 16h, vous étiez sur ces questionnements-là? En règle générale, c'est souvent ça, financement, comment ça fonctionne, qui on voit, comment on se voit,
un bilan de compétences, il a le droit d'être sur le temps de travail ou en dehors du temps de travail. Évidemment, sur le temps de travail, il faut demander une autorisation. Et donc, ça veut dire que l'employeur est au courant. En dehors du temps de travail, vous faites ce que vous voulez. Vous n'êtes pas tenu de mettre votre employeur au courant, surtout si vous utilisez votre CPF. Après, j'oubliais, ça peut être financé aussi dans le plan de financement d'une entreprise. Ça, c'est possible aussi sur le CPF. C'est inscrit au droit du travail, le bilan de compétences. Maintenant, quand on n'a pas envie que son employeur soit au courant parce qu'on se dit que ça va poser des problèmes, dans ces cas-là, ça sera en dehors du temps de travail. En règle générale, les centres de bilan, on s'adapte à vos horaires aussi. Donc, il ne faut pas avoir peur de se dire bah ouais, mais moi, je ne pourrais jamais faire de bilan de compétences parce que je fais des horaires de bureau, donc je fais 8h30, 17h30, ça veut dire que je ne pourrais jamais voir personne. Si je le fais en dehors de mon temps de travail, non. Il y a des possibilités de pouvoir les faire soit après votre travail ou soit des samedis. Enfin, ça dépend. En général, on s'adapte à votre demande. Donc, soyez vraiment libre. N'ayez pas peur de contacter les gens à cause de ça, d'un côté purement organisationnel ou financier. Vous venez avec vos questions et nous, on est là pour y répondre. Vous présentez les choses de manière un petit peu plus précise que ce que je l'ai fait là. Plus précise notamment enfin, là, dans la philosophie, la manière dont on travaille, mais venez avec vos questionnements et on y répondra sans problème. Vous pouvez avoir comme interlocuteur parfois les maisons de l'emploi, si on a encore par chez vous. Parfois, quand on est salarié, on peut utiliser ces interlocuteurs-là pour connaître les centres de bilan, sinon vous vous renseignez sur Internet. D'autres questions? On me fait signe de l'heure, mais c'est un peu mon problème parce que je suis très bavarde. Non, c'est bon? Sûr. Après, donc on est dans le hall à côté. Si jamais vous avez besoin de venir pour poser des questions peut-être plus personnelles, il n'y a pas de souci, je serai là. D'accord? Merci beaucoup de votre attention. Oh, ben, vous n'exagérez pas. Merci à vous.